Bonjour et bienvenue à Visionnaire. Ceux qui nous regardent en direct, on enregistre cette émission un vendredi saint. Et voici mon petit Jésus de Pâques à côté de moi parce qu'il s'appelle Jean-Christophe Poirier. C'est très raccord. Jean-Christophe Poirier qui est kinésiologue, qui est cofondateur de Humain 360. C'est une plateforme de santé, mais aussi cofondateur du Sommet de la santé intégrative. Le premier a eu lieu au mois de janvier au Spaceman. Il y en a une deuxième édition en octobre au Spaceman, mais là, une grande annonce à nous faire. Alors, je lui donne la parole tout de suite. Bienvenue à Visionnaire, Jean-Christophe. Comment vas-tu? Ça va très bien, France. Merci beaucoup de me recevoir. C'est très apprécié. Et oui, c'est avec beaucoup de fébrilité, d'excitement que, on a créé le premier sommet qui a été un super beau succès. Le deuxième sommet au mois d'octobre s'est rempli. Toutes les chambres sont prises. Il reste, je pense, 7 ou 10 places pour les gens qui veulent venir, mais sans hébergement. Et là, dans toute cette vague-là d'amour envers la santé intégrative et la santé, en fait, en général, on annonce aujourd'hui en direct, c'est la première fois qu'on le dit, les gens peuvent aller s'inscrire dès maintenant, le congrès de la santé intégrative, boum, qui va avoir lieu les 25, il y a le jeudi soir qui va y avoir quelque chose, donc, mais principalement 26 et 27 janvier 2024. On va rassembler au-dessus de 1000 professionnels, 500 à 1000 personnes du grand public. On a plus de 20 conférenciers, 25 professions différentes. Tout ce beau monde-là ensemble. Pourquoi? Pour aider l'humain à retrouver le contrôle sur sa santé. Wow. OK? Puis en tant que professionnel, ce qui a mené à là beaucoup, moi, en tant que professionnel de la santé, je veux aider les gens à se sentir mieux. Hein? Puis en tant que kinésiologue, je me disais comme crime, oui, les faire bouger, c'est bon, mais c'est pas juste ça, la santé. Non. C'est toutes les autres sphères qui. Fait que, tu sais, moi, je me suis formé beaucoup dans toutes les autres sphères. Évidemment, la nutrition, la respiration, le sommeil, la partie environnementale, la partie spirituelle, la partie en contact avec la nature. Mais je suis jamais capable de tout faire moi-même. Puis, ce que j'ai réalisé avec ma pratique, c'est que quand je fais intervenir d'autres professionnels avec ma clientèle, Bingo. wow! Bingo. On va le dire d'ailleurs, là, tu as cofondé là, c'est le premier sommet avec ton ami PO, hein, Pierre-Olivier Pinard, qui a été interviewé à Visionnaire en 2022 et qui vous avez fait une job formidable. Moi, j'étais présente pour vous voir aller en janvier. C'était totalement réjouissant. C'est le terme que j'ai le plus utilisé cette semaine-là et je le répète. Effectivement, de réunir tous ces savoirs-là. Et moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est qu'il y avait des médecins, un paquet de médecins, des spécialistes dans la salle. Puis en avant, il pouvait y avoir un naturopathe, un chiro, un kinésiologue, un médecin spécialiste. Et tout le monde était à l'écoute des talents et du savoir de l'autre, des connaissances de l'autre, juste pour qu'on puisse mettre ça ensemble. Et c'est ça la santé intégrative, c'est intégrer tous les savoirs plutôt que de fonctionner en silo, je le répète. Fait que ça a été un franc succès, mais là, vous embarquez dans une grosse affaire, Jean-Christophe? Ouais, ben, tu sais, ça a tellement été un beau succès. Puis écoute, on est sorti de là, puis tout le monde, tu sais, d'un, ça a bâti un réseau de tous les gens qui étaient là. Hein, puis d'ailleurs, j'ai un gros remerciement à faire à tous les gens qui étaient présents. Tu sais, ça a été un événement extraordinaire parce que les gens ont été extraordinaires. C'est aussi simple que ça. Puis c'est ça qui fait la force des événements. C'est les gens qui sont présents. Puis là, le deuxième, on est limité au Spaceman. C'est au Spaceman les sommets. Et puis, on est limité en termes de personnes. L'espace. C'est parfait comme ça parce que ça crée vraiment des liens très, très, très serrés. Mais Ouais, là, ce qu'on veut faire, la santé intégrative, c'est pas complet si on n'intègre pas la population. Hein? exactement. Le but, justement, c'est de eux leur redonner le pouvoir sur leur santé. Nous, en tant que professionnels, c'est de pouvoir aller chercher plus d'outils et mieux connaître les expertises des autres professionnels pour mieux aider, encore une fois, la population, l'humain à sa base, pour l'aider à aller mieux, ou juste comme, peu importe s'il y a une maladie ou s'il veut juste s'épanouir dans la vie puis ne pas avoir de maladie. C'est un petit peu ça la santé. C'est pas juste l'absence de maladie, c'est s'épanouir dans la vie. Fait que c'est ça qu'on veut amener. Puis là, comme tu as dit, que ce soit un médecin spécialiste, que ce soit une prof de yoga, que ce soit un kinésiologue, que ce soit un naturopathe, quand l'humain est mis au centre de tout ça, tout le monde s'entend.
Exactement. Puis là, on entend ton dynamisme, hein, tu es un animateur né. D'ailleurs, tu as animé cette gang-là et je dirais que t'es un gars de défi aussi pour avoir été, entre autres, dans le milieu sportif, joueur de football. C'est très drôle ta petite vidéo de présentation sur Humain 360 parce que tu dis que tu as mis ta vie en danger pendant 4 ans pour protéger. C'était quoi ta position au football? Ouais, en parlant de ça, c'est centre arrière. Pour ceux qui connaissent un petit peu ça, fullback, ou c'est la même position que Rob Gronkowski. Pour ceux qui connaissent un petit peu ça, là, qui est tight end, receveur inséré. Donc, peu importe tout ça pour dire que mon travail, c'était de protéger ceux qui avaient le ballon. OK. Fait Fait que que, t'as mis ta vie en danger. Et là, t'as mis celle des médecins pendant le sommet, pas en danger, mais tu leur as fourni en tout cas un petit challenge assez intéressant. Tu leur as fait faire du Wim Hof. J'aimerais ça que tu expliques parce que dans le fond, c'est très intéressant. La technique Wim Hof, c'est de la respiration, mais on pourrait amener ça aussi un petit peu plus du côté spirituel parce que la respiration nous amène à l'intérieur. Alors, t'es amené à faire des respirations Wim Hof et à se jeter dans un lac gelé. Raconte-moi l'anecdote. ouais, ben, en fait, c'est dans le sommet, on a des activités. Fait que oui, il y a des conférences, mais le but, c'est de faire vivre la santé et puis de leur faire découvrir aussi justement des choses que les gens peuvent intégrer dans leur quotidien. Moi, c'est ça que j'aime. C'est comme, oui, il y a la science et tout, mais après ça, comment on fait pour l'intégrer dans le quotidien? Puis, ben, Wim Hof, en fait, Wim Hof est en ce moment la personne qui popularise ce type de respiration-là, qui à la base, on peut l'appeler la Buteyko, la Tumo, mais c'est une respiration qui existe depuis des millénaires. Euh, Exactement. Mais dis-nous c'est qui Wim Hof, là, parce que moi je le sais, mais dis-nous c'est qui? Ben, Wim Hof, c'est un personnage qui est aussi connu sous The Iceman. Ouais. Écoute, son histoire est assez intéressante parce qu'il a 4 enfants, sa femme s'est suicidée après une longue, longue, longue dépression. Puis lui, finalement, il a trouvé rédemption dans l'eau froide, principalement. Moi, Mhm. j'avais un lac, j'allais me baigner, puis il s'est rendu compte que en sortant de là, lui, il a réussi à rebâtir sa vie avec ça, puis avec la respiration, de s'hyperventiler, pour après ça retenir son expiration. C'est ça C'est ça la technique. technique. On expire environ, on prend des grandes respirations dynamiques entre 30 et 40 fois. Après ça, on expire notre dernière et on retient. Là, c'est drôle parce qu'à chaque fois que je commence, que je le fais faire aux gens, je dis comme, donc à la fin, vous allez retenir votre souffle pendant 3 minutes. Tout le monde dit, t'es fou, j'ai Es-tu fou? retenir mon souffle 30 secondes, j'étais en mode panique. Puis la majorité des gens sont capables parce que, ben, d'un, en hyperventilant, on se débarrasse de notre CO2. Puis finalement, c'est notre résistance au CO2 qui fait qu'on est capable de retenir notre souffle longtemps ou pas. Bref, fait que ça nous apporte dans un état très, très, très Mhm. de Le prendre calme. conscience. Hein, je pense que c'est un terme que tu connais bien, de prendre la conscience de, OK, attends un petit peu, est-ce que je suis en danger? Ah, non, finalement, je suis en contrôle de ce qui se passe. Puis on est capable d'aller très loin là-dedans, puis ça peut faire remonter des émotions. Tout le monde, c'est assez spécial. Je donne toujours un petit avertissement au début. Les effets secondaires peuvent être, et là j'en nomme plein, et ils peuvent aussi être à rien pas tout. Ça dépend du background de chaque personne. Fait que, ça a été super intéressant, une super belle expérience. Puis surtout quand on le fait en groupe, tu sais, on a l'espèce de tout le monde respire en même temps, fait que ça donne une énergie dans la salle qui est incroyable. Puis après ça, ben, ça fait sortir les gens de leur zone de confort, mais quand c'est compris, les gens se sentent en sécurité. Puis après ça, même chose, ben, on les a apportés dans l'eau froide. Et on va dire, on était au mois de janvier. Hein? Le petit étang, il était gelé, mais il y a des bulles qui font que ça ne gèle pas. Fait qu'on a apporté les gens encore une fois pour sortir de la zone de confort, pour faire comprendre qu'il n'y a pas personne qui va mourir à se pitcher dans un lac. Là. Absolument pas. Surtout pas après avoir. Il y allait dans le show avant, là. Où il n'est pas du Non, tout. on Pas a cette fait la fois-là. respiration, puis après ça, quand Mais on va là, dans le show avant, il c'est faut dire encore aux mieux. gens, si vous voulez aller voir Wim Hof, là, moi, ça m'avait impressionné, là, il y a plusieurs années, quand il a commencé à faire des vidéos, là, il est capable de passer 1 heure dans l'eau à zéro, sans tomber en hypothermie. Ça veut dire que le corps peut s'adapter à beaucoup de choses. J'allais dire à n'importe quoi, ce serait exagéré, mais à beaucoup de choses. Et on peut vraiment même stimuler l'hypothalamus, là, tu sais, puis amener la température du corps plus élevée, puis pas être en train d'être en hypothermie quand tu es dans l'eau froide, là. Ouais, puis ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, là, il est étudié. Donc, tu sais, en ce moment, au début, il était très, très, très controversé parce que ça, il y a toi, puis tu es capable de faire ça, tu es une personne extraordinaire. Mais là, il y a des universités, lui, il était comme, non, non, étudiez-moi, là, tout le monde est capable de faire ça. Puis moi, c'est Mm. ça qui me parlait de son message, comme, OK, c'est pas juste toi, moi aussi, je peux le faire. Puis d'ailleurs, là, j'attends ma piscine est sur le bord de déjeuner, j'ai juste hâte d'aller me pitcher dedans, puis ça va être exactement ça. Puis le feeling, le pouvoir que tu as, comme
Tu dis, hey, je sais que sur le coup, ça sera pas le fun, mais que tu es capable de le faire et que tu en ressors avec des bénéfices, ça fait que quand tu as des obstacles dans la vie, là, ben, c'est comme si tu t'entraînais à passer au travers. Mmh. Tu vas passer au travers et tu vas en ressortir gagnant finalement au bout de la ligne. Fait que, il y a tout cet aspect mental-là pour moi Ouais. qui est supérieur même au fait de oui, on améliore les capacités cardio-musculaires, on stimule les mitochondries, puis il y a plein de belles choses. Mais l'aspect mental, c'est incroyable. Et il y a aussi l'aspect thérapeutique de la thermothérapie, hein, qui peut être ajouté à ça. En fait, d'habitude, dans les spas, par exemple, on va commencer par aller dans le sauna très chaud, puis après ça, on va aller dans l'eau froide, puis on va se reposer, le cycle de la thermothérapie. Mais ça fait un effet aussi bénéfique que ça, là. Oui, absolument. Puis d'ailleurs, au prochain sommet, je vais co-animer une conférence sur la science maintenant derrière la thermothérapie, que ce soit le chaud et le froid, les aspects physiques, les aspects au niveau de la prévention des maladies, au niveau même des maladies mentales, que ce soit Alzheimer, démence et compagnie. Fait que de plus en plus, c'est documenté. Puis on a même des protocoles maintenant d'exposition au chaud et au froid pour aider notre santé physique et notre santé mentale. En fait, j'aime pas dissocier les deux parce que les deux vont toujours ensemble pour moi. Absolument, absolument. Fait Un que corps sain, un esprit sain dans un corps sain et vice-versa. Alors là, ce qui va se passer, bon, d'abord, il reste quelques places pour le public au sommet, mais après ça, l'idée, c'est d'aller chercher le grand public pour votre congrès l'année prochaine, là. ouais, ben, entre autres, là, c'est ça, on a une place limitée, on a des places limitées pour le public au congrès parce que c'est un événement principalement pour les professionnels, mais on veut que le public soit là parce que c'est eux aussi qui ont les questions en tant qu'humains, que nous, les professionnels, des fois, on n'a pas parce qu'on est dedans. Puis fait que, c'est vraiment d'intégrer les experts. Après ça, les experts généralistes. Moi, je me considère comme un expert généraliste. Tu sais, je suis, puis j'écoute tous les experts, les chercheurs, les scientifiques qui sortent les études. Puis après ça, je fais comme, OK, wow, moi, comment je peux aider les gens, le plus de gens possible avec cette information-là? Fait que, tu sais, de connaître justement, avant, je ne savais pas un chiro exactement ce que ça faisait. Mon Dieu, ça manquait donc bien à ma pratique pour aider la population. Un massothérapeute qui prend en compte le fascia, waouh, ça manquait. Fait que, tu sais, en tant que professionnel, c'est tellement important, puis on a un gros manque en ce moment, de savoir qu'est-ce que chaque expertise a. Puis en tant que population, ben, c'est d'aller chercher justement comme, OK, de un, il existe toutes ces expertises-là. Pourquoi je devrais aller voir le naturopathe? Ben, viens, ils vont être là, tu vas pouvoir leur poser, puis tu vas avoir la science aussi qui est derrière tout ça, parce que ce qui est beau avec la santé intégrative, tu sais, comme on a parlé de respiration, on a parlé de chaud, de froid, là, j'ai parlé un petit peu de fascia, évidemment, il y a la nutrition, c'est ça l'humain. Comme tu dis, c'est Absolument. pas un silo, c'est ça l'humain, puis finalement, ben, on veut rassembler tous ces gens-là pour que le message soit clair. C'est très complexe un être humain, puis il faut aller chercher toutes les facettes de l'être humain. Je t'ai vu donner une entrevue et parler, entre autres, de système immunitaire dans une capsule récemment. Et le système immunitaire, comment on peut, pas le booster, c'est pas le bon terme, mais le renforcer, lui donner en fait des bases pour qu'il puisse faire sa job. Et ben, explique-moi donc ce que tu comprends de ça, puis qu'est-ce qu'on peut faire justement sans pour pas se rendre malade, parce qu'on peut Mmh, attraper tous les virus du monde. Et qu'est-ce qui fait la différence entre celui, par exemple, qui va attraper le virus puis qui aura presque pas de symptômes ou pas du tout, et celui qui va être très malade? C'est le terrain. C'est comment on s'est préparé à accueillir ce virus-là. Parce que c'est sûr que si quelqu'un me tousse d'en face, je l'attrape, le virus-là. Mais ça exactement. veut pas dire que je vais développer la maladie. Exactement. Puis, tu sais, souvent, on l'a déjà, c'est comme les fameuses grippes, que ce soit les H1N1, la COVID ou c'est ça. Mais encore une fois qu'on l'a eu, on sait que ça va être moins pire les fois d'après. Mais la première fois, ça reste, c'est ta réponse. Tu sais. Est-ce que, tu sais, on a des petits soldats dans le corps, OK, qui sont prêts à fighter les virus. Est-ce que tes soldats sont prêts? Ou C'est ils ça sont qu'on sait fatigués? pas. Ou est-ce qu'ils sont fatigués? Puis, ben, ce qui les fatigue, principalement, il y a tout le principe d'inflammation, que ça, c'est super fatigant parce que c'est comme si tes petits soldats étaient tout le temps en train de se battre parce que tu es trop stressé, parce que l'alimentation bon, est inflammatoire. Donc, hein, d'ailleurs, on l'a vécu au spa d'avoir une alimentation tonique. C'est comme, wow, tu te sens donc bien en sortant de là parce qu'il n'y a rien, finalement, c'est tous des bons aliments, bien évidemment, qui
sucre, on sait, les produits laitiers pour certaines personnes, c'est pas égal pour tout le monde, mais en grande partie, là, sucre, produits laitiers, gluten, évidemment, tout ce qui est produits transformés, alcool, vont créer de l'inflammation. Après ça, le non-mouvement, le fait de ne pas bouger, ton corps, lui, ben, il faut qu'il dépense de l'énergie. Puis un concept que j'aime beaucoup, que les gens souvent comme ils font wow, c'est que moi, là, si une année, je suis super actif, puis l'autre année, je suis vraiment pas actif, je vais dépenser le même nombre de calories à peu près au bout de mon année. Attends, explique-moi ça. La différence, c'est la façon dont je vais la dépenser. Donc, si je suis super actif, je la dépense par mes muscles. Hein? Donc, je stimule en grande partie mes mitochondries aussi qui aident au fonctionnement de tout le corps, tout le système immunitaire. Mais au bout de l'année, ben, ça veut dire que je vais être en forme, hein, mon mental va bien fonctionner et tout. L'autre côté, mon année où je ne bouge pas, je vais la dépenser, cette énergie-là. Mais comment? En inflammation. C'est mon corps qui va travailler de l'intérieur de façon négative. Fait que tu as le choix de sortir l'énergie de façon positive ou négative. Mais ces calories-là, ils sortent. Fait que là, ça veut dire que l'entraînement, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que tu la fais sortir de façon positive ou tu accumules des gras puis qui crée de l'inflammation, qui te fait brûler de l'énergie, mais de façon négative. Puis après ça, tu as plein de maladies qui peuvent venir à la suite de ça. Et c'est la base, ça c'est le terrain parfait pour les maladies chroniques. Et là, je veux m'assurer que tout le monde qui nous écoute comprend très bien ce que tu viens de dire là, parce que l'inflammation, c'est un des plus gros problèmes de notre siècle, parce qu'on a un mode de vie inflammatoire. L'alimentation, la sédentarité, le stress, l'attente de résultats, tout ce qu'on s'impose comme régime de vie crée de l'inflammation. Et c'est la base de toutes les maladies chroniques. Puis moi, j'entendais le docteur Julien dire, c'est bien le docteur Julien, hein, son nom. Non, c'est pas Julien, c'est sur votre plateforme, le docteur. Juno. Pardon? Juno. Junot, pardon. Le docteur Junot de l'Institut de cardiologie qui disait, écoute, oui, on vit plus vieux, mais on est juste malade plus longtemps et c'est absolument inintéressant. Et ça, il faut que la population l'entende avec les boomers qui arrivent à la retraite, là, si on se reprend pas en main, c'est-à-dire prendre le contrôle de notre santé. Moi, j'aimerais mieux dire la maîtrise de notre santé. Alors, peu importe le terme, mais en revenir à la maîtrise de ça, c'est le gage de bonheur et de vie saine, au moins le plus longtemps possible avant la fin. Ouais. Puis ce qui est un petit peu moi, je vois ça du côté positif. La beauté de ça, c'est que ça passe par l'éducation. Puis quand même, je vais citer Sébastien Perron dans son nouveau livre Votre médecin ne vous guérira pas, Ouais. qui dit en ce moment, les enfants qui naissent, leur espérance de vie est moins longue que la nôtre. Et c'est la première fois que ça arrive. Aïe, 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 aïe. Fait qu'arrêtons de nous lancer des fleurs. Là. Ah oui, on mange moins de sucre, mais non, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a de plus en plus de facteurs toxiques dans l'environnement, donc il faut prendre ça en compte. Il faut arrêter d'essayer de vivre comme il y a 100 ans. Là. Le monde est comme complètement différent. Ah Okay? ouais, Donc, puis il y a même pas le même, les nutriments sont pas les mêmes dans les mêmes aliments, tu sais, ça s'est appauvri, les sols se sont appauvris. Donc, nous, exactement. on doit être conscient de ça et mieux manger, encourager le bio, encourager tout ce qu'on est capable d'encourager qui nous ramène à la nature. Exactement. Fait que, faut vraiment aller redéfinir, mais la beauté, c'est que c'est beaucoup de l'éducation. Ouais. Là, ben, moi, où je vois le côté positif, c'est justement avec tous ces gens-là qu'on regroupe, ben, avec la plateforme Humain 360 aussi, où notre but, c'est une plateforme éducative sur les saines habitudes de vie. Donc, ce qu'on veut faire, c'est encore une fois redonner le pouvoir aux gens sur leur santé. Puis je pense que si on travaille bien là-dessus, puis de rassembler ces gens-là, quand on a rassemblé les gens au sommet, là, je ne m'attendais même pas à ça, à quel point ça a été un moment d'échange incroyable. Puis comme, waouh, il y a plein de monde comme nous qui connaissent un paquet d'affaires qui sont tellement intéressantes que moi aussi, je veux savoir pourquoi. Encore une fois, parce que ça va aider chaque individu à aider plus de monde. Hey, laisse-moi le dire encore une fois, là, c'était réjouissant. Effectivement. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, pour résumer, là, dans le fond, les fondements d'un système immunitaire en santé, là, c'est quoi pour toi? Des habitudes de vie. Simple? Bottom line, les habitudes de vie. Puis une chose que souvent les gens ne se rendent pas compte, premièrement, il y a la prise de conscience. Tu sais, quand je travaille avec les gens, c'est premièrement, t'es où? Tu sais, on essaie toujours de faire, OK, ben moi, je veux faire ça. Non, attends un peu avant de faire ça, là, ce que tu vois que lui a fait, cool. Toi, t'es où? Pars à partir de où tu es. Prends conscience. Alors, quand aujourd'hui, il y a un client qui m'appelle, hey, après avoir fait ton quiz, j'ai réalisé que j'étais assis au moins 10 heures par jour.
C'est effrayant, là. C'est vraiment ça. Puis la pandémie a accentué ça parce qu'on s'est tous se retrouvés derrière un écran. C'est ça. Fait que, tu sais, ils s'en rendaient même pas compte. Puis c'est ça, il y a beaucoup de gestes qu'on fait. Hey, ma respiration, je me rends pas compte que je respire 30 fois par minute alors que je devrais respirer entre 6 et 12. Un peu, ça fait une différence énorme sur ton stress intérieur. Ouais, je me rends pas compte. C'est vrai, je pense, je vais manger un gâteau juste aujourd'hui. Ouais, mais avant hier, c'était la fête d'un tel. Là, c'est Pâques. Là, c'est ci. Là, tu fais comme, oh, tant un petit peu. Fait que les gens ne sont pas conscients de leurs actions. Donc, c'est très dur de créer des changements si tu ne prends pas le temps de dire comme, OK, où je suis, puis après ça, de commencer à monter une étape à la fois et non pas d'aller dire, OK, ben, je vais faire l'action que lui fait qui est déjà beaucoup plus avancée. Puis là, ça fait quoi? Ça fait que j'échoue, puis je reviens à zéro, puis là, je suis déçu. Mais c'est. Fait qu'il faut se respecter. Il faut que les gens apprennent à se respecter et à s'améliorer à partir du point où ils sont en ce moment. Et ça prend un petit peu de discipline. On va parler du coach en toi, parce que là, tu viens de le nommer. Quand un client appelle, il faut dire aussi que tu es coach. Tu as co-créé avec Pierre-Olivier Pinard, je pense. Est-ce que tu travailles à Kin Impact et Kin Yoga et tout ça, là? Oui, ben, je travaille pour PO, en fait, comme OK. une clientèle privée avec Kin Impact. J'ai Mais ma compagnie Bouger Mieux. voilà, ce qu'on voit en arrière de toi, puis j'ai mis le lien au-dessus de la vidéo. Alors, tu as des clients avec qui tu fais finalement des routines d'entraînement, un programme d'entraînement. Ouais, Mais ça va bien au-delà de ça, là. C'est quoi tes dadas là, pour ramener le monde à leur propre santé, là? ouais, ben, parce que je travaille en plus, oui, avec des individus, mais surtout avec des équipes. Fait que je travaille surtout avec des équipes de travail. Puis la première chose, c'est prendre conscience. Hein? Donc, c'est juste de, comme prendre conscience de la respiration. Puis le premier point que je vais toujours voir, c'est la respiration. Puis c'est incroyable. Ce que j'aime beaucoup de la respiration, c'est que tout le monde respire. Hein? Puis c'est la première chose que si on arrête de faire, on meurt. C'est le fun que tu en parles parce que dès que tu le dis, on se met à respirer, en fait. Et voilà, et voilà. Fait que, tu sais, c'est la première chose, c'est juste de faire prendre les consciences de la respiration, intégrer la respiration. Le gens font comme, hey, wow, OK, j'ai mieux mon stress, je dors mieux. Et oui, pour une action super simple. Moi, ça m'a permis de me débarrasser de mes allergies, de modifier ma respiration. Effectivement, Imagine. j'avais des allergies. Puis cette histoire-là de moi qui avait des allergies, finalement, je me suis mis à respirer par le nez parce que je respirais toujours par la bouche. Ah, mais c'est parce que tu parles tout le temps, JC? C'est ça. Mais j'ai réussi à modifier juste par des exercices de respiration parce que nos cavités nasales peuvent s'agrandir. Puis oui, j'avais tout le temps le nez bouché. Les gens qui le savent, là, les allergies, j'ai tout le temps le nez bouché, je ne peux pas respirer par le nez. Ben, force-toi, puis tu vas réussir. OK? C'est rough un peu, mais c'est ça au bout de la ligne. Fait après ça, c'est de prendre le rythme des gens aussi. Je travaille toujours beaucoup avec le rythme circadien, de connaître les chronotypes des gens pour que, avant de modifier les actions que tu fais, qui peuvent être difficiles, complexes, modifie donc. Assure-toi de les faire au bon moment. Attends, mais là, tu peux t'expliquer le cycle circadien, puis je sais pas trop ce que tu viens de dire, là? Ouais, le rythme circadien, c'est notre horloge biologique. Hein? D'accord. On a le soleil qui, lui, nous aligne dans tout ça. Mais naturellement, là, si on est dans le noir à l'infini pendant plusieurs jours, à l'intérieur, on a une horloge. Okay? Toutes nos cellules ne sont pas toutes bien alignées, mais plus ou moins 24 heures à peu près. Donc, chaque personne a un rythme, par contre, qui s'appelle un chronotype, qui est différent. OK. Fait que Mais pour ça, le chronotype, c'est-tu un peu comme la biorhythmie? oui, d'une certaine façon, oui. D'accord. Là, je te suis. Exactement. Fait que les chronotypes, c'est un concept que le docteur Michael Bruce a sorti, puis il y a un livre qui s'appelle The Power of When, le pouvoir du quand, qui est incroyable, qui nous aide à comprendre, OK, moi, je suis, exemple, une personne matinale, un lion, hein, il leur a donné des beaux noms, un lion. Donc, je suis une personne matinale, ça veut dire des traits de caractère. Je suis Ah, un ben, ours, je suis une personne de jour, c'est mon équipe. c'est ça, moi aussi. Une personne de jour, je suis un ours, ça vient des traits de caractère. On aime ça manger, on aime ça rire, c'est la majorité de la population. On a les loups, les personnes qui se couchent tard, les créatifs. Tu sais, demande-leur pas de faire une tâche importante le matin à ton loup, là. Pas Pas là. efficace. Il est pas là. Fait que juste d'apprendre à nous se respecter notre rythme avant même de changer ce que tu manges, de changer le niveau d'activité physique que tu fais. Vas-y, je regardais le moment où tu les fais, puis juste ça, ça fait une différence énorme. Ah, Fait que, tu sais, c'est pas intrusif. Contrairement à plein, OK, voici ton plan alimentaire, vire CETO. Puis, OK, oui, il y a plein de bénéfices au CETO pour plein de personnes. Mais est-ce que c'est vraiment viable à long terme? Puis est-ce que ça va vraiment t'apporter des bénéfices? Puis que ce soit le vegan, que ce soit le CETO, que ce soit le végétarien, peu importe le régime, mais il OK, n'y a déjà, pas de régime universel. Il y a un régime par personne. c'est ça. Puis, mais juste Exactement. avant Puis ça, respecte ton rythme.
Exactement. Comment Tu tu sais, c'est ferais ça drôle que tu pour vrai? dises ça, parce que je donnais une conférence dimanche matin, puis je leur disais: «Enfin des conférences le matin, donnez-moi-en des conférences le matin. Moi, le soir, je vaux rien du tout. Je la donne, la conférence, puis je suis bonne pareil, mais ça mélange tout mon cycle. Je suis capable de dormir le soir, puis je me lève tôt pareil, puis bla bla bla.» C'est Alors ça. effectivement, là, tu sais, c'est vraiment une question de biorhythmie, là. Merci de le nommer, c'est extraordinaire. Écoute, on avait une belle question, là, de Rachel ici qui dit: «Mais comment se rétablir après un an d'inactivité?» On Inactive, commence par où? inactive après un accident. Ben, surtout quand on est après un accident, tu sais, ça veut dire qu'il y a eu un traumatisme. OK? Donc, c'est de voir, OK, c'est quoi le traumatisme qu'il y a eu? Puis, surtout quand on a une douleur. Puis, dans l'inactivité crée de la douleur. OK, on va se le OK. dire, là. Puis, vous dire, oui, mais j'ai mal, je ne peux pas bouger. Oui, tu peux bouger, mais peut-être pas tu bouges peut-être pas de la bonne façon. Fait que c'est d'aller chercher des outils ou les mouvements qu'on est capable de faire sans douleur. Puis de partir avec ça à petite dose. Tu sais, genre, OK, ben, je vais aller marcher une demi-heure. Va marcher 5 minutes, voir. Ben là, c'est facile, 5 minutes. Parfait. Après ça, on va marcher 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes, 10 minutes. Tu vas être capable de marcher une demi-heure sans douleur. Alors que si tu fais une demi-heure là, tu vas te décourager, tu vas te faire mal, ça ne fonctionnera pas. Fait que Mmh. dans un mois, tu vas être au même point à zéro. Alors que si tu commençais par ton 5 minutes, puis tu augmentes 2 minutes à chaque jour, tu vas y arriver. Fait que c'est d'arrêter de voir le Hey, c'est gros, il faut que je fasse plein. Non. T'es où en ce moment? Tu fais rien? OK? Inactif. On part de là. On part de là. C'est bon. Fais un 5 minutes. OK, je fais un 5 minutes. Fais 2 fois 5 minutes. Ah, OK. Parce que la fréquence, en termes d'habitude de vie, est plus importante que la durée. Puis ça, là, les gens, une fois qu'ils comprennent ça, là, wow, que leur vie devient facile parce qu'on se dit tout le temps, ouais, mais j'ai pas une demi-heure pour aller courir, fait que j'irai pas. La fréquence est plus importante que la durée. Donc vas-y 15 minutes, vas-y, va marcher 10 minutes, va faire quelque chose? Vas-y. OK. Peu importe le temps que ça dure, vas-y. Écoute, moi, même souvent avec des clients, je vais leur dire comme, OK, on va aller s'entraîner. On va te faire le programme 3 fois par semaine, c'est 20 minutes. Mais les journées où tu ne le fais pas, tu vas quand même dans le gym, ceux qui ont le gym à la maison. Tu vas quand même, tu descends, tu vas dans ton gym. OK, je suis là. Pour créer la fréquence. Plus la fréquence est là, plus tu vas créer des liens. C'est neurologique, là. Tu fais le mouvement de descendre, ton cerveau voit la salle, il dit OK, c'est parfait, j'ai fait le mouvement, je suis capable de le faire, j'ai réussi à le faire, je vais y retourner le lendemain, je vais faire mon 20 minutes, je vais y retourner le lendemain. Puis souvent, les gens à ta qualité, ils font comme bon, ben, je vais faire un 5 minutes de vélo. Je vais faire 5 minutes de vélo. Donc là, tu viens de transformer un 5 minutes de vélo, un rien du tout, en 5 minutes de vélo. C'est ça que l'autre principe, c'est qu'à chaque fois que tu fais 1 minute d'activité physique, ça en vaut au moins 3. Parce que pendant que tu as fait ton activité physique, tu n'étais pas inactif. En partant, tu es le double. Ça, j'aime ça. En partant, tu es le double. Puis c'est quoi le troisième? Le troisième, c'est que ça te donne de l'énergie puis ça te donne le goût d'en faire plus. Puis ça OK. s'accumule. Tout ça, ça s'accumule. Ça donne même 4. Hey, moi, j'aime beaucoup comment tu comptes. Peux-tu faire ça avec mes finances? Ah oui. Alors, écoute, c'est fantastique. Là, je vais juste mettre un commentaire puis on va rappeler. Alors, toujours aussi passionnant. Merci beaucoup. Je suis entièrement d'accord. Et JC, il est passionnant. C'est lui qui va animer avec PO et la gang, non seulement le prochain sommet au Spaceman où il reste très peu de place, mais quelques-unes pour le public en externe, mais le premier congrès de la santé intégrative du Québec en janvier 2024 où il va y avoir 1500 à 2000 personnes. C'est ça le but, Oui, JC? oui, oui, oui. Puis je dois remercier, on le voit, l'Association des professionnels de la santé intégrative, communément appelée l'APSI de notre côté quand on parle, qui est là pour supporter cet événement-là, qui va être présentateur aussi, qui soutient ce mouvement-là de la santé intégrative. Donc, un merci spécial là, à l'APSI qui est là pour nous aider là-dedans. Et donne-nous donc une coupe de noms des gens qui vont être là comme présentateurs. Oui, ben on a nos classiques là, qu'on adore, qui nous soutiennent depuis le début. Je dois mentionner Anne-Isabelle Dionne qui est là, Jean-Yves Dionne, Éric Simard, bien sûr, qui est là, Lynn Deshôtels qui va être présente, qui va être aussi au prochain sommet.
On a Docteur Brouillard qui va être là, qui est une personne passionnante, Gaétan Brouillard, bien passionnée, sûr. puis qui a un background incroyable en termes de santé intégrative au Québec. On va avoir des nouvelles personnes aussi qui viennent de l'extérieur. On va avoir des physios, je pense à Blaise Dubois, qui est un physio très, très, très renommé. Charles Leroux, qui est toujours, qui fait partie du groupe là, qui nous suit depuis le début, mais de plus en plus, on va chercher plein de gens. Écoute, en ce moment, on en a 21, puis on vous annonce pas notre dernier qui va être la conférence de clôture. On garde ça pour un petit peu plus tard. On veut apporter une belle surprise, puis, mais vous allez voir, ça vaut la peine d'aller juste aller regarder la liste des professionnels qui sont là. C'est impressionnant. Isabelle Huot qui va être parmi nous, justement, La pour parler nutritionniste, en fait, la de docteure en nutrition, et que tu as parlé de Charles Roux, qui est docteur en chiro, mais qui est un enseignant et qui, lui, est en train de révolutionner la pratique aussi en enseignant à de plus en plus de gens comment utiliser le test musculaire pour aller faire des diagnostics peut-être un petit peu plus précis, pointus. Alors, c'est vraiment une belle gang. Hey, écoute, c'est fantastique. Andréane Martin, je pense rapidement, Andréane Martin qui va être là aussi. Écoute, je m'excuse à tous ceux que je n'ai pas nommés, mais ils vont être là. Mais c'est le fun parce que c'est des conférences qui vont être, oui, pour les professionnels. C'est comme quand je passe à Charles Leroux, c'est un langage quand même assez de professionnels de la santé. Andréane Martin aussi. Mais après ça, ben, on a Sébastien Perron qui va être là. On a Anne-Isabelle, pas Anne-Isabelle, mais on a Isabelle Huot. Puis on a d'autres gens qui vont parler un petit peu plus un langage public. Fait que c'est vraiment une belle harmonie qui va être bénéfique pour tous et toutes. Tous ceux qui s'intéressent à la santé, en tout cas, ça vaut la peine. Alors, vous allez sur le site Humain 360, dont le lien est au-dessus de la vidéo, et vous pourrez avoir tous les détails. Puis, on vous souhaite un grand succès. C'est sûr que je vais aller faire mon petit tour et au sommet et au congrès avec ma caméra, puis mes micros que j'ai achetés pour vous autres. Oui, oui. Pour ceux qui veulent bénéficier d'un code de rabais Oui. pour le mois d'avril, pour le mois du lancement, le code c'est simple, c'est lancement. Alors, il y a un rabais pour ceux qui s'inscrivent maintenant au congrès, le congrès du mois de janvier 2024, avec le code lancement. Exactement. Et voilà. Ça finit très bien notre entrevue. JC, Jean-Christophe Poirier, merci infiniment, entre autres pour ta passion qui est totalement contagieuse. On préfère que la passion soit contagieuse que n'importe quel autre virus. Alors, on va propager la passion. Oui. Merci infiniment et à tout le monde, ceux qui regardent en direct, on vous souhaite un week-end pascal formidable et il y aura un autre visionnaire la semaine prochaine. Merci tout le monde, prenez Merci soin de beaucoup. vous et bonne résurrection. Oui. Bye Ciao. bye.